Samerdalet, Oratatria Perek Yudalef. On avait déjà commencé. On va reprendre parce qu'on s'est un petit peu. D'abord, dans le Piska Yud, il a expliqué la différence catégorique qu'il y a entre Nefesh Israël et les autres nations. Maintenant, il en vient à détailler au niveau des Kochot Nefesh. On va parler du Sechel. Donc, le Sechel est israélien. Alors, on parle du Sechel de la nation. Pas d'Afrique qui se trouve dans tout individu de fait. Dans l'âme d'Israël. Comment ça, dans l'âme ou dans le... Dans l'âme collective d'Israël, il y a un Sechel Miouchan. Il apparaît de manière très en relief chez les Tzadikim. Dans la sociologie israélienne, on va dire. Nachon. Et donc, de cela, le Rav en vient à dire dans Rote Israël que Kol ma sheben Israël Omer ze ba mitorah. Même des idées qui t'exaspèrent. C'est un des aspects du diamant de la Torah. Pas toujours. Il y a aussi énormément d'idioties, mais il a aussi un point qui l'anime énormément. Un écouda azou, un écouda shilton. Oui, mais ça, c'est pas vrai pour ça. Comme on a dit, c'est vrai pour toute idée qui existe. Toute idée qui existe a forcément pour exister. Tout ce qui vient à l'achmri, Yeshba, Eloki, Yeshmashu, Emet. On va prendre termes, c'est Dea Shel Torah. Quand il parle des snaot, je ne sais pas si tu te rappelles, dans Perek. C'est le Perek Dalet, Perek Par exemple, quand aujourd'hui on entend les avis de libération des otages à tout prix, des Dea Shel Torah. זה דעה של תורה, אבל לא להלכה. Non, mais même Dea Shel Torah, pourquoi elle est compliquée à voir? Parce que tout le monde, le lien direct entre ce qui nous est arrivé le 7 octobre et Gilad Shalit, c'est la causalité directe. C'est même pas une idée qui יש הלכה והוראה. כלומר, ודאי שזה מושג נכון qu'il faut tout faire pour sauver la peau de nos frères. אתה מבין? Et eux, ils sont coincés que sur ça, ils ne voient pas le tout. On va dire derrière le Torah. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de cruauté, c'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose de très pur et qui ne prend pas en compte les autres facteurs. Regarde dans la page Kouf même tête, quand il parle de la Sina. Pour ceux qui ne se servent pas de ça. Je ne parle pas des manipulateurs, des manipulés, je parle. Regarde, Kol Echad M'Israël, tu vois, Catherine avant la fin. כל אחד מישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש ממורשת אבות מקדושת תורה וגדולת אמונה. Il ne sait même pas d'où ça lui vient cette histoire. Ça a été transmis de génération en génération. Son arrière-arrière-grand-mère, par exemple, avait un point faible pour l'amour de l'humanité, par exemple. Et donc elle a imprégné sa descendance de cela. C'est une idée qui passe dans la famille. Il y a des idées familiales très souvent. On a tous des idées familiales. On a même un jargon familial. On a même tous nos conflits, toute notre psychique, on l'hérite des conflits de nos parents. Donc il ne sait même pas pourquoi, il lutte très fortement pour cette idée. Et d'où cette grand-mère l'a reçue. Je ne sais pas, elle est enthousiasmée dans un Torah du rabbin à la synagogue, et depuis ça l'a énormément animée. La machlokot de Israël, c'est mosif tov. C'est exactement, on tourne notre. אבל כל זה נובע בגלל שיש לנו שכל ישראלי, שכל אלוקי. Donc, un שכל ישראלי, l'intelligence du peuple d'Israël. On parle de l'âme, parce qu'on a parlé d'une âme différente, donc il y a des forces d'âme différentes. Kochot HaNefesh. Mitzad Mekor Mertzavo, c'est-à-dire du fait même de la carrière de laquelle il a été extrait, Aruchani, à Elohim, qui est spirituel et qui est divin, ou Sechel Elohim. Alors que le Sechel d'Egoïm, le Sechel Enoshi. Et on avait vu la différence essentielle. Est-ce que c'est Sechel Metzayer ou Sechel Yotzer? Est-ce que c'est un Sechel qui ne fait que dessiner l'existence, c'est-à-dire de manière subjective en être imprégné, ou bien de créer de nouvelles choses, faire descendre du monde céleste des nouvelles données et les faire pénétrer dans notre existence actuelle? La Sechel Eloki. Veretzelo Retzel Eloki. Aussi bien le Sechel que le Ratzon, qui sont Kochot HaNefesh. Azim HaNefesh, Trunat Nafshash Israël, il nifdelet beikar Trunat Nefesh le Kolam Belachon, on l'a dit dans le pisque précédente. Et bon, donc, à Kochot HaNefesh, tout d'abord. À Gargouim,
Les languissements et l'amour de la nation entière envers Dieu sont très 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 forts, très puissants, très profonds. Les enquêtes, de manière infinie. Et qu'est-ce qu'ils veulent essentiellement? Dafka les shlemut Elohit Eliona. Ils veulent se lier à la perfection divine la plus haute. C'est-à-dire, évidemment, du point de vue de leur perception du divin. S'élever au plus haut niveau de capacité de percevoir le divin, et à cela, s'unir fortement. Mais là, de quoi il parle? Des individus? Il parle de la Neshama. Après, on va arriver aux individus. C'est une donnée qui se trouve dans la Neshama. Yeshlevia Nora'a. Une lionne dans le monde, qui se tient dans les cieux, qui est amoureuse folle de son lion, et qui attend de s'unir avec lui. Et ça se répercute dans ce monde, dans certains individus du peuple Israël qui ressentent ça, qui sont fait vibrer par cet amour, et qui l'expriment. Donc, où c'est décrit de la manière la plus authentique cet amour, c'est ce qu'on avait étudié la fois précédente, cet amour est mis en relief dans la Megillat Shirachirim, dans toute la splendeur de ses différentes couleurs. Shen Aolam Kedai Lahem. Le monde entier n'est pas à la hauteur de contenir tout cet amour. On avait vu dans l'Agdama de Shirachirim du Rav Kook, où il explique Shirachirim, et à propos duquel Rabbi Akiva dit Shen le monde ne valait rien tant que Shirachirim n'avait pas été écrit. Donc il donne l'exemple qu'on ne peut pas concevoir une littérature dans laquelle on ne parle pas d'amour, sans quoi c'est une littérature qui ne vaut pas grand-chose, puisque l'amour est l'énergie essentielle de l'homme. Donc à plus forte raison, on ne peut pas concevoir qu'il y ait une littérature Kodesh dans laquelle n'est pas exprimé l'amour de Knesset Israël envers Akadosh Baruch Hu et vice-versa. Et jusqu'à là, il n'y avait pas quelque chose à la hauteur d'exprimer cet amour. Et évidemment, c'est Rabbi Akiva qui dit cela, parce que lui, il était foudroyant d'amour envers Dieu, à tel point qu'il a donné son âme en disant Echad. Il était amoureux du peuple d'Israël, il a soutenu Bar Korba, il était amoureux de sa femme, etc. etc. Top. Maintenant, là, il a parlé du point de vue essentiel dans l'âme. Maintenant, où ça se dévoile? Où on rencontre ça de fait? Midgale, or tochnize, betzadikim edonim, chez la Dorot. Chez Retzonam, où yesod orlam, bedivrehem, divrei Elohim chaim, bedvar echad medivrehem, lo yeshuvrekam. Lama, ki dvar Hashem, Elohim olam, befiem tamid. Donc cet amour foudroyant de Knesset Israël envers Akadosh Baruch Hu, et qui est très profond, apparaît dans les tzadikim. Pas n'importe quel tzadikim, tzadikim Elionim. Les plus grands tzadikim de toutes les générations. Dont la volonté est Yesod Olam, le fondement du monde. C'est ce qui les intéresse. Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire que le monde repose sur eux. C'est-à-dire qu'ils portent un intérêt envers tout le monde, tout comme Dieu. C'est leur ratson qui est Yesod Olam. Ce qu'ils veulent, c'est que le monde soit bien fondé sur des bases solides et qui continue d'exister, vu que le monde dévoile le divin, vu qu'ils sont amoureux fous du divin, donc ils sont unis dans leur volonté avec la volonté divine, de même qu'Akadosh Baruch Hu a un intérêt à ce qu'ils soient dévoilés dans ce monde et que ce monde donc fleurisse et réussisse, etc., et bien eux, ils ont exactement la même volonté que Dieu. Yesod Olam. Ça veut dire, là, le Rav, il nous donne aussi une définition de ce qu'est un vrai tzaddik. Vous montrez qu'il parle plus à eux qu'à nous. Non, tu vois la définition de Rav Kook, c'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui cherche le bien du monde entier. Et donc il s'intéresse au monde entier. Et non pas quelqu'un qui se refuse dans sa tour d'ivoire et qui s'écarte du monde. C'est comme ça que c'est décrit dans le Ramchal, dans le Silat Yesharim même. Chassidim, Aïlionim, Shebochim al-Tzar Shrina, al-Chorban Yerushalayim, ומצפה לגאולתם ולקיבוצם של ישראל, parce qu'Israël, c'est le lève. Donc le cœur se remet en place, tout l'organisme va se remettre en place. Donc c'est ça la définition d'un vrai tzaddik. Tzaddik, c'est Yesod Olam. On ne peut pas concevoir un tzaddik qui s'écarte du monde. Comme
dans le christianisme, puisque ce monde est voué à l'échec et c'est l'œuvre du Satan. Donc si tu veux être sadique, écarte-toi du monde et aspire aux cieux. Chez nous, c'est exactement le contraire. Si tu es un vrai sadique, atterris dans ce monde, intéresse-toi à ce monde, développe ce monde, encourage tout le monde pour développer ce monde, évidemment dans le bon sens. Donc, où apparaît cet amour foudroyant? Dans les sadikim. Sadikim et donim, qui se caractérisent par Retzonam ou Yesod Olam. Leur volonté même est le fondement du monde. Vedivrehem, divrei Elohim Chaim. Et tout ce qu'ils disent, ce sont des paroles divines. Ad kedekar, she'afilu sichat chulim shel tamid chacham, sicha limut. Un tamid chacham de cette trempe, évidemment, pas n'importe lequel. Quoi qu'ils disent, il y a toujours de quoi apprendre. Et on voit bien que Yafat sichat avde avot yoter mitoratam shel banim, dit la Gemara. Il y a plus de divin dans les discussions a priori futiles des esclaves des avot que de la Torah des banim. Où on voit ça dans la Torah, le Shidur de Yitzhak. On rabâcha 3 fois, tartiné sur des dizaines de psukim. Et Torah, comme Shmirat Shabbat, un pasuk. Un ou deux psukim, et de là on essaie après de détailler Tilet Tilim Shel Halachot. Et là, une histoire de grand-mère de mariage. Avot, c'est Chalimut. C'est-à-dire, plus on est proche de l'origine, donc les plus grands sadikim de tous les drotes, alors même les choses qui peuvent paraître à nos yeux comme futiles et profanes, sont emplies de divinité. Clair? Donc, d'Ivrehem, divrei Elohim Chaim. Tout ce qu'ils disent est toujours divin. Il n'y a pas un instant où il n'est pas divin. Il n'y a pas un instant où il fait quoi que ce soit par hasard. Mani Meid, Kachaya Rabbeinu. Mamash. Il n'y avait pas un instant où il n'était pas éducateur. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il réagisse, celui-là a besoin d'être grondé, celui-là a besoin d'être caressé, celui-là a besoin d'être remis sur les rails. Bofen Kavoura, Amash. C'est quoi? C'est un abandon de soi pour la collectivité? C'est ça ton vrai moi. Ton vrai moi, c'est que l'Israël, Ani, et Shemashkina. Donc plus tu éclalis, plus tu retrouves ton moi. Ils arrivent à le faire ça 24 heures sur 24. C'est que ça qui les intéresse. Comment faire avancer le monde, et évidemment en mettant tout le poids sur le clan d'Israël, parce que c'est le cœur du monde. Sheretzonam et Yisadolam. C'est tout ce qui les intéresse. Vedivrehem, divrei Elohim Chaim. Vedabar echad midivrehem lo yeshuv rekam. Tout ce qu'ils disent se réalise. Rien n'ira dans l'air. Toute parole d'un tzaddik, elle est influente. Ve birkatam bracha, ve kilatam klala, filo al tnaim. C'est-à-dire, lama. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qui devant Hachem, donc Olam, il fait tapit. Parce qu'ils n'ont que la parole de Dieu dans leur bouche constamment. Ils sont tout le temps en train d'étudier la Torah, penser à Dieu, être amoureux de Dieu, amoureux du peuple d'Israël. C'est leur seule et unique activité constante. Donc, quand on dit que Tzadik Gozer Bakeshrum et Kayem, évidemment, qui est Tzadik Gozer Bakeshrum Rotse, ou le Gozer Shum Davarcha Bakeshrum Rotse, il a fait que énoncer tout haut ce que dit Dieu constamment. עכשיו, אגב, האזכרה זה ביום חמישי בכנסת של הרב שבת. כן? כן, ג' אלול. Je crois que c'est à 5 heures, un truc comme ça. גם האזכרה, הם עושים שם בנועמזיח, כאילו? כן, כן. גם הרב מינר יבוא, יש כל מיני רבנים, כן. הרב עודד, מרשים. עכשיו, רק החוכמה העליונה, c'est-à-dire ce sechel israéli, non pas le rationalisme commun humain. Rak ha-chokhma eluna, vechol cheruta, il parle de cherut, parce que on avait étudié au début, yeshta avana asibatit, avana musarit. Avana asibatit, ben c'est une prison parce que ça tourne en rond et tu ne peux pas sortir de cet engrenage. Mais chokhmat Hashem, c'est un souk betorah. C'est ça ce qui te permet, l'ifro, bachofesh. C'est comme ça qu'on va expliquer toujours.
on a toujours tendance à expliquer Mazal Priya Chofshit, c'est que tu avances sur la route, et à un moment la route s'ouvre en deux. Il y a deux possibilités à gauche et à droite. Tu as le choix de choisir, c'est la possibilité de choisir à droite ou à gauche. Pour moi, je ne sais pas les mots, c'est la kavana. Yeshra rak lecha efsharut lifro bachofesh. La Priya Chofshit. Tous les autres êtres du monde, il y a un déterminisme. Si bon, mais c'est bref. Am Israël, il faut lifro bachofesh. La tsep amagal, il frotte. C'est Yosher ve'igulim, Belachon Arizal. Igulim, dans la magol. Tu ne peux pas t'en sortir, mais Zebe Akta, c'est une prison. Tu es emprisonné, tu ne peux pas sortir de ce cercle vicieux. Et Kiata, d'avec Beribono Shel Olam, Shou Choshi, Shou Ensof, Akta Misher Ensof. Ça pourrait être ta margal, et alors tu t'appartiens maintenant au monde du Chofesh. Az Sechel Torani, ou Sechel Tel Chofesh. Makne Lecha Chofesh. C'est pour ça que Chazal disent, Al tikre charut al aruchot, el achirut. Shenecha ben chorin, el amishos ekotah. Plus tu étudies la Torah, qui est chokhmat Hashem, plus tu acquiers en toi les capacités divines d'être chofshi, comme Hashem. Bazat hashach le chirut, le chofesh. C'est pour ça qu'il dit là, hakochma eliona vechol chiruta, qui te fait acquérir cette liberté totale. Imkol argashat iduneha. Et en plus, plus tu étudies la Torah comme il le faut, plus en fait tu ne fais qu'exprimer ce qui est gravé dans ton âme. Et lorsque tu t'exprimes, tu arrives à te mettre à l'œuvre, c'est ça ce qui te donne satisfaction, et donc tu es en idoun, tu es en plaisir constant. Mais Torah Hashem, Temima, Yeshivat Nafesh, Edut Hashem Lebana, Markimat Peti, Echomer Hashem Pasuk, Efo Katov Oneg, Besameach. יש פסוק כזה, בקיצור, שהתורה משמחת. עם כל הרגשת עידוניה, ההולכת ועולה על הספרות של ההכרות העליונות. C'est-à-dire, plus tu t'élèves dans les sphères de la connaissance divine, plus tu t'emplis de plaisir intense. C'est la seule chose qui peut réellement t'emplir de plaisir. Ken nefesh lotimale ikol ele. Tous les plaisirs corporels, en aucun cas, n'ont la capacité de satisfaire les besoins de l'âme. Rak tzimon l'Hashem. Tzaman nafshi el chayim. Le corps ne comprend pas ça, le corps. Si. Parce que quand tu manges un bon steak, c'est pas évident que tu es heureux pour le steak. Non, pas c'est un exemple. Par exemple, si c'était comme ça, que le corps le comprenait, alors le soir, quand on rentre du travail, normalement, on devrait rechercher encore à apprendre. Mais non, on veut se détendre. On veut se détendre. Et donc, on n'étudie pas. Et quand tu te détends, tu es joyeux? Ou tu es excité? C'est pas joyeux. C'est pas joyeux, c'est morbide. Tranquille. Et tu fais la gueule. Non, c'est chaleur. Tu es tristouné. Tu te sens vide. Normal. Ah, bah, sauf décidés. Sauf qui sourd. C'est comment dire? C'est se sous-estimer. Mamache. De manière effroyable. De croire qu'un bout de chair ou un bout de ferraille puisse te rendre heureux. Ouais. Est-ce que tu es un bout de ferraille? Le mec, il est dans une super bagnole. Il est content. Dis-moi, t'es cinglé. Mais ça le fait quand même. Tu es un bout de ferraille? Non, c'est pas ça, c'est que... איך יכול להיות דבר שלא ממינך, שמשמח אותך? הוא יודע, tu es un steak? אני לא אומר שזה לא מגרה. מגרה זה לא קשור, זה פעולה עצמית. C'est une réaction nerveuse, des nerfs. Ça t'excite. אבל אין קשר בין הגירוי לשמחה. Non, mais même cette excitation, Rav, elle est due à nos conceptions. C'est-à-dire pourquoi oui, non. Quand je vois une belle voiture, j'aimerais bien avoir la belle voiture. C'est parce que j'ai une conception de pensée qui est hyper un peu subjective. C'est quoi, qu'est-ce que veut dire la belle voiture? Surtout les voitures, c'est le statut social, réussite. Il y a toutes ces choses-là derrière. Moi, j'irais pas. אתה רוצה מה שאתה יודע, il אומר. il dit, pourtant, אנחנו רוצים לאכול. זה מראה מה רמת האוכל. שלא צריך הרבה דעת. C'est une connaissance innée que Dieu t'a donné pour pas que tu crèves. C'est-à-dire un micron de connaissance suffit pour avoir envie de manger. וזה יש, בחינם. אז בזה אתה בהמה. גם הבהמה יש לה את זה. חשק מיני וחשק לאכול. וחשק להתענג.
Donc quand tu fais ça, tu mets en évidence, tu exprimes ta coma béhémite. C'est pas péché, comme on dit en France. Mais on peut dire que par là, tu es comblé. Et malheur à toi si tu es comblé par là, c'est-à-dire que tu es devenu vraiment une BMA. Voilà, il te manque rien, tu es très content, la vie est belle. J'ai une belle bagnole, c'est tout ce qu'il me faut. Et je suis content. C'est pas une belle bagnole. BMA, il m'en y va. C'est la conduire. Hein? Ah, c'est la conduire. Conduisez une Porsche 911, vous allez voir. J'ai toujours eu des carcasses, hein, je sais pas c'est quoi. Vous allez sur un circuit avec en plus, alors là. Et ben, après, t'es content. C'est la sensation, quoi. Ah, c'est la sensation pure. Oui. Excitation. Ah, ouais, Bon, mais c'est pas du bonheur. C'est comme la drogue. C'est pas le fait de l'avoir. C'est comme la drogue. Ouais. נכון? כמו כל דבר. ושנייה אחר כך זה חולף. אבל שמחה לא חולפת. שמחה זה תמידי. אתה שמח, אתה טיפוס שמח. למה? כי אתה מלא תוכן בחיים. Il y a un sens à ta vie que toute ta vie durant, tu ne vas que dans ce sens. אז אתה תמיד שמח. אוהבי השם, צינורה, ואוהבי השם, שמחו צדיקים בשם. אשרי יושבתך, אשרי עם שכחנו, אשרי לא הלך בעצת רשעים. זה ספר העושר. אשרי האיש. זה העושר. Maintenant, il y a des pseudo-rochers qui sont des excitations nerveuses. Et Kaniré, il y a une certaine ressemblance. C'est pour ça que tous ils tombent en piège. Il y a une certaine ressemblance entre le rocher et l'excitation. Vous avez vu? אז אנשים חושבים שזה שמחה. וזה כל קשר. לחם עצבים, comme disait Chazal. Le pain de tristesse. C'est-à-dire, tu manges, tu es excité, et 3 secondes après, tu es triste, parce qu'il ne te reste rien. Il y avait un espoir très très fort de combler ce manque et d'arriver à un extase, et finalement, rien ne s'est passé. Tu es déçu et frustré. אבל כשאתה עושה מעשה טוב, או כשאתה עסוק כל החיים בפרויקט של טוב, ça se dissout jamais, tu es constamment libre. אם זה כל החיים, כן. אם זה... on fait un מעשה טוב, alors ça part aussi. כל חייך על לימוד המשיח. Toute ta vie, tu dois être orienté dans ce sens. Les זה הצדיקים. C'est très simple. על זה הוא מדבר. Ils n'ont d'autre sens que cela. C'est tout ce qui les intéresse. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas d'après les pratiques et toutes les magouilles et les manigances. On continue. Donc, Raka Chochma Eliona, cette chazée suprême qui est divine. Vechol Cheruta, et la liberté qu'elle fait acquérir. Juste un rave, quand vous avez expliqué la Maga Moussarit et la Maga Simatit. Vous vous rappelez, une fois, on avait aussi expliqué le principe de sonner matin pour ne pas être justement corrompu. Pour ne pas être asservi. Bidiouk. Et donc, c'est ça qui va me rendre libre. C'est-à-dire à l'image de Dieu qui lui est libre parce qu'il n'en reçoit pas. Il donne. Il donne. Et ben, finalement, en fait, ne pas recevoir, développer cette capacité justement de ne pas recevoir, c'est se couper du monde de la causalité. Parce que ce n'est pas une cause extérieure qui crée ton bonheur. Qui me fait réagir. Bon. Il dit les gens pensent que si par exemple j'étais riche, je serais heureux. Non. Si j'avais une belle baraque, je serais heureux, une belle bagnole, une belle femme, peu importe. C'est tout au même niveau chez la femme, la baraque, la bagnole. C'est des instruments. Mais ces choses-là, elles ne sont pas toujours dépendantes de la volonté. Ou ça marche pas les affaires, tu as vu? Et que tu aies une belle femme, c'est pas toujours évident, et un bel appartement aussi, pas toujours évident. Donc il s'avère donc que ton bonheur dépend de facteurs desquels tu n'as presque aucune influence sur eux. Et c'est le pire des malheurs. Quand tu dis le bonheur, c'est dans l'expression de ton moi. Il reste à savoir quel est ton moi. Ton moi, c'est un neshama, c'est marrant. Qu'est-ce qu'elle veut, cette neshama? Elle est comme Dieu. C'est quoi ta neshama en fait? C'est le rayonnement de Dieu qui est en toi. Et quel est le qualificatif essentiel de Dieu, si on peut dire ainsi? Tov Adonai lakol, voilà Hamav al kol ma'asav. Ashkata o setov. Donc pas quand tu reçois, mais quand tu donnes. Shata o setov. Tu es au summum de ton expression. Et donc tu es heureux. Et ça coûte pas d'affaire de l'argent. Tu fais un sourire à quelqu'un, ça coûte pas de 10 centimes. Tu vu?
tu as réussi à le sortir de sa dépression, de sa tristesse, etc., avec un petit sourire, un petit réconfort, etc., ça t'a pas coûté un demi-centime. Les barigaïm à Elou, à ces moments-là, tu es au summum de l'expression de ton âme. Donc, quand la zone métive, et ça ne dépend que de toi. Personne ne peut t'empêcher dans ce monde de faire du bien à une autre personne. Quelle que soit ta situation la plus catastrophique. Même quand tu es en train de faire la queue pour entrer aux chambres à gaz à Auschwitz, en dernière seconde, tu peux encore réconforter une personne, alors que tu vas crever dans 3 secondes, et rien ne t'empêche de faire du bien à une autre personne. Donc ton bonheur, qu'elle dépend de toi. Mais ça, וזה החירות. זה הדבר היחיד שאתה חירותי. רצון להיטיב. אז רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה. Donc il n'y a que ça en fait qui t'amène à un summum de plaisir. ההולכת ועולה על הספירות של הכרות העליונות, plus tu gravis les sphères de la connaissance divine, donc plus tu connais Dieu, plus tu en fait exprimes le divin qui est en toi, plus tu arrives au bonheur. Et ceci c'est une démarche infinie. Ça veut dire Chamim el Menucha, lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba, shenamarichu michael al-chaim. Yihi anotenet chaim l'Israël. Il n'y a que ça qui donne la vie au peuple d'Israël. Bechagvei Torah kula, dans tous les recoins de la Torah. C'est-à-dire chaque fois que tu viens en contact avec la Torah, et peu importe quel aspect de la Torah, que ce soit bichlaluta ou bifratea. Bichlaluta, c'est les généralités de la Torah, ce qu'on appelle l'étude de la Emouna. Pratea, c'est les détails de la Torah, c'est l'étude de la halakha. Maintenant, là, tu vois, il met une condition, regarde. Quand est-ce que la Torah t'amène un bonheur? Seulement si tu comprends véritablement qu'est-ce que c'est la Torah. Si c'est à tes yeux la Torah, c'est une gymnastique intellectuelle, ou bien une concurrence pour montrer pour étaler ta confiture après. C'est l'homme évident. Torah Hashem temima v'shivat nafesh, כי אתה בא בתמימות, אז זה משיב נפש ושמח. וכשאתה יודע מה זה תורה, שזה תורת השם, c'est דעת השם. C'est-à-dire chaque fois que tu ouvres un livre de Kodesh, ta seule et unique intention, c'est de venir à la rencontre de Dieu. Dès d'abord Rishon, sans ça, n'ouvre pas le livre, ça c'est Torah. אני מתגעגע לריבונו של עולם, אז אני פותח, כדי להיפגש איתו. זהו, וזה טוב. זה הכוונה, כשהיא מצטרפת, זאת étude, היא מהרת הדעה של יסודה ונשמתה. מה זה יסוד התורה וזה מנשמת התורה. אז הכל הולך ומאיר. Du coup, tout rayonne. Dans la personnalité individuelle, qui finalement se propage dans le processus collectif du peuple d'Israël, et finalement qui se propage dans l'humanité, dans tous les mondes. Chaque fois que tu étudies la Torah. C'est le summum de l'expression de ton âme, et kol chafatzea lo yishvu ba, c'est l'imoud de Torah. Dommage. C'est Da'at Hashem, c'est Chokhmat Hashem. Ça sechel Israëli, ça sechel Eloki, achi elil. C'est-à-dire toutes les autres sciences, quand tu les étudies, cela nécessite que ta coma énoshite, pour les comprendre et les développer, etc. Et donc, ta coma israélite ne commence même pas à être exprimée. On n'a rien contre, évidemment, et nous, on en a besoin même plus que les autres, dit le Rav Kook, puisqu'on est plus grand que tous. Mais ne rêve pas qu'avec ça, tu puisses arriver à une expression de ton moi. De ton moi le plus bas. Coma énoshite. Et ceci délivre. Te délivre à toi, délivre ton environnement, etc. Ça sophistique, ça améliore le monde. Mevi Eshoat Olamim. C'est ça ce qui amène la rédemption à tous les mondes. Les Cholotzar, à toute créature. Ou Meir Ol Me'ad. Chaque fois que tu étudies la Torah, ben ça éclaire tous les mondes. Mirvodo Elion. Arochev Shmeshem Mekedem, Umcheye Afsearetz. C'est comme ça que tu fais apparaître le divin, qui chevauche aussi bien les cieux, et qui fait vivre tous les confins du monde. Matzmiach kol minei yeshuot. Toutes choses, énormément de choses qui étaient coincées, qui n'avançaient pas, etc. Tu as envoyé un flux qui a libéré et cassé tous les barrages, et les choses maintenant progressent, se développent, se délivrent.
ou meroded kon lanve aretz. Et ça encourage tous les gens. Il faut des gens avec des tasbich nechitout. Il y a plein de gens dans ce monde qui n'arrivent pas à sortir de toute leur complexité à cause de faiblesse de caractère, à force de complexes d'infériorité, etc. באופן ניסי, אתה מזרים אצלם כוחות של ביטחון עוז, ביטחון עצמי, tout d'un coup ils se débrouillent, ils arrivent à se débrouiller alors qu'ils étaient coincés pendant une dizaine d'années. כל זה בזכות צדיק יסוד עולם. צריך להבין, צדיק יסוד עולם שלומד תורה בצורה כזו, אז כל אחד מאיתנו זה לא יוהרה, זה לא גאווה, d'espérer, d'appartenir un petit peu à cette tzadikim יסוד עולם quand tu étudies la Torah. C'est-à-dire si tu étudies la Torah dans cette intention, miprinazé, miprinazu, atagam tzadik yesod olam. C'est pour ça qu'il étudie la Torah. La vie tov l'olam, la vie shefa bracha l'olam. Me'azer Israël gvurat olamim, ça sent le peuple d'Israël d'une puissance mondiale très 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 forte. Omeshivam kumimiyut le'artzam. Et c'est ça ce qui ramène le peuple d'Israël sur sa terre dans les deux komotes, aussi bien dans la coma matérielle que dans la coma spirituelle. Lechadesh otam kebarishona, et de renouveler leur situation telle qu'elle était avant la destruction, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de Mamad Arsina, Shlomo HaMelech, etc. Or echad, nishama achat, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule lumière, une seule âme qui gère tout, donc peu importe par où est injecté le produit, l'élixir de vie, c'est-à-dire que ce soit par une telle personne ou une autre, ça se propage dans toute l'existence. Ishmat kol hayikum. Zro Hashem olech midiale, et la main de Dieu apparaît de plus en plus. Tout ça est le fruit de l'étude de la Torah, des tzadikim yisodor olam, qui eux comprennent mazé Torah, mazé yisoda shel Torah, venishmeta doraita vechule. Olech vekorel Israël chaim, c'est ça qui interpelle le peuple d'Israël à revenir à la vie, alors que pendant 2000 ans il était dans sa torpeur totale, tout d'un coup il se relève comme un lion. La chouv livnot velibanot, pour reconstruire et se reconstruire. Matam, Aïliona, Shel Tzadikim, Yisodor Olam. Mais lui, c'est tout ça le Rav Kook. Encore une fois, c'est autobiographique. Dans l'âme suprême de ces tzadikim qui sont les fondations du monde. Chez Or Hazel Mechayotam, la lumière des secrets divins les fait vivre, parce qu'ils sont tout le temps en train de se baigner dans cette Torah d'Arazim. Ils ont en eux cet esprit de résurrection des morts. C'est comme ça que c'est décrit à la fin de Messiat Esharim. Maftiach triat ametim biyadam. Il y a toutes sortes de triat ametim. Toute élévation de petitesse à grandeur, c'est une triat ametim en quelque sorte. Le peuple d'Israël qui se réunit sur sa terre, c'est triat ametim. Quelqu'un qui est déprimé et tu le ramènes à sourire et est empli de courage et d'ambition et d'initiative, c'est triat ametim. Quelqu'un qui est rachat, tu as ma vie autour des ekiyum mitzvot, c'est triat ametim. Qui rechaim chaim nekreim metim. C'est ma chenekra maftiach triat ametim beyadam. C'est comme ça que le fils de Rockherman a décrit son père. Oui, madlik neshamot. Peu importe dans quel domaine. Un couple qui débarque, désespéré de ses enfants, morbide, voilà, au bord du suicide, parce que leur fils a fait une gaffe incommensurable. Un quart d'heure après, ils sont assis avec lui, ils ressortent le sourire d'oreille à l'oreille. On a un enfant extraordinaire. Ça, j'ai vu de mes yeux, je suis quand on allait en Milouim. Alors tiens, les Shiva de Merkaz, dans une bulle de savon stérile, de sainteté, de pureté, etc. Tu vois en Milouim, tu rencontres toutes sortes de personnes, et c'est pas la joie quand même. Donc très souvent, les mecs qui revenaient comme ça, un petit peu morbides, tristounés, etc. Alors c'est quoi, Echaya. Ils n'osent pas dire c'est nul, parce que c'est Rav Zuckerman, vous avez vu. והחבר'ה הזו שמה, סחבו את ההולוקה, כן, 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 וקרבו את זה, וזה. Donc il rappelait toutes les bonnes choses qu'ils ont fait, parce qu'il sait très bien ce qui se passe dans l'armée. Ah, c'était extraordinaire, les Milouim. זה תחילת המתים, הדבר הזה. וזה כל התפקיד שלנו, להחיות מתים. שמון עצבות. C'est ce qu'il racontait le Rav Zucker. Il a raconté au début quand il commençait à donner un cours, et de
plus en plus de cours qu'il donnait, il y avait de plus en plus de personnes qui venaient vraiment. Alors il racontait à tout même que ça prend, il y a des gens qui viennent. Alors il venait, et alors je donne un cours, et alors alors lui il comprenait pas, il était fier de lui, c'est lui qui a raconté. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce cours? Qu'est-ce que tu as réussi à faire dans ce cours? Est-ce que tu es ma bicota? Est-ce qu'il y a quelque chose où c'est une super conversation? Et maman, c'est-à-dire, je m'en fiche que tu es 100 personnes, c'est pas. Est-ce qu'il y a des déclics dans ce cours? Je sais pas bien. Je te dis, tu n'es pas vexé, il n'y aura que 3 élèves. Arizal אמר לבחיים ויטל, באתי בעולם בשבילך. זה התפקיד שלי, להדליק את האדם הזה, זהו. אז מה זה משהו? אתה יודע מי תדליק? דבר, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע מאיפה תבוא ישוע? Il y a 100 personnes, mais c'est sans nouilles, à quoi ça sert? Il y en a un seul qui va comprendre. אבל כן, לפחות הביאו אותך לידו. אז אשריך, מה אכפת לך? העיקר להדליק נשמות. וזה לא משנה איזה תחום, יכול להדליק נשמות, parce que les gens ils sont paumés à Paris, ils sont bien contents, et tout d'un coup ils sont illuminés Montaner et Tzré, d'autres, je sais pas, ils étaient au bord du précipice, au point de vue de l'agriculture, ils ne savaient pas comment se débrouiller avec leur champ. Ils leur donnaient un petit conseil, beaucoup d'encouragement, tout d'un coup ils se mettent au boulot, etc. זה הכוונה, מבטיח תחיית המתים בידם. עכשיו, מאיפה בא הדבר הזה? הנה הוא מסביר. רוח תחיית המתים שרוי dans ces gens-là. ממקור חייו המפקים של מי? של קודשא בריך הוא. La vie divine, qui afflue dans toute l'existence, qui elle constamment est en train de faire Triyat HaMetim. Tout progresse, tout fleurit, tout se développe. Suite à quoi? Suite à ce Ruach HaEloki, Amerachefet al Pene Hamayim. C'est Triyat HaMetim. Jusqu'à finalement, à faire même refleurir les cadavres dans les tombes, et qui se remettront sur leur pire. Mais il y a pas mal d'étapes dans ça. D'abord que les cadavres qui marchent sur deux commencent à vivre entièrement, que tous les systèmes marchent comme il faut, avec beaucoup d'enthousiasme, d'idéalisme, de pureté, etc., que le peuple revienne sur sa terre, que les idées s'éclaircissent, que les sentiments s'adoucissent, etc. Et finalement, même ceux qui sont totalement morts se relèveront. Kol zeh zeh totza shel Triyat HaMetim, shel Ruach Triyat HaMetim. Donc, ces tzadikim, comme ils sont me'od me'od vekim b'Hashem, ils sont emplis de ce mouvement divin chez Mechayet Hakol. Ata Mechayet Kulam. אז ממקור חייו ומפקים, הנקלטים מכל תמצית אוצרות החיים שבכל העולמים. Dans tous les mondes, dans tous les domaines, les activités, peu importe, et toujours ce Ruach Hashem, המרחפת על פני הכל ומחיה את הכל. הולכים פלגים, donc là il décrit avec des métaphores de notre monde, c'est comme un fleuve avec toutes sortes de ruissellements, srigim dakim veshonim, et là il passe à une autre métaphore comme dans un arbre, il y a des branches, il y a des brindilles, il y a des feuilles, mais tout ça n'est que la continuité de la sève qui monte de la racine. Srigim dakim veshonim, l'achnis ochaim. Et tout ça fait pénétrer de la lumière de vie dans tout. Il n'y a qu'à observer notre corps, umi besari, echeze eloha. Observe ton corps, comment il marche. Il y a le cœur, si on voit des pulses, ça passe par les artères, des veines, des petites veines, des micro-veines, et ça irrigue tout l'organisme. Alors toi, que tu saches, tu as été créé rien que pour ce machal. Il faut se rentrer dans le crâne, que notre existence est un machal. Ou un métier. Hachem Elokechem Emet. Donc pour qu'on puisse un temps soit peu percevoir ce qu'il est, on s'observe. On pourrait même dire qu'il nous a créés que pour ça. Je me dis, mais pourquoi il m'a créé de manière si compliquée? C'est besoin de ce cœur, tout simplement, il peut me faire, je sais pas, un bloc de bois, et c'est tout, t'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de boire, et tu réfléchis, etc. C'est même, personne, des chepolets, des riotes, et des interactions, etc. Je t'invite, car d'abord la mêlée. C'est un machal. C'était Alpi avec Oubalim. Est-ce que lorsqu'on dit Yad Hashem, en fait c'est une métaphore. Ça c'est Yad. Et pour décrire l'action divine, on appelle ça Yad. La Pashtanim. Comme il veut le faire. Yud Dalet, c'est la main de Dieu. On ne sait pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui ressemble dans ce monde à la main de Dieu, c'est ce bout de chair avec cinq trucs. C'est ou Ametziut. Hashem et Gorachemet. Ou Mamsi Konim ça. Et nous, on est une projection.
Donc, אתה רואה איך הוא מתאר את זה. סריגים, דקים ושונים, להכניס אור חיים. Toutes sortes de vaisseaux à travers lesquels court la lumière de la vie divine. Roar Tikva, c'est ça ce qui donne de l'espérance, des initiatives. Venetia Tardout, cette volonté de se réunir, alors qu'on était totalement dispersés. Iteru Tchouva, un ével à Tchouva. Veitordodut Dola Bekoar Bekol Asderot. Et voilà, énormément d'encouragement réciproque et grandiose dans tous les différents niveaux de la nation. D'où ça vient tout ça? De Roar Triatametim. זה מעניין, כי תחיית המתים, יחזקאל למד זין, זה קיבוץ גלויות. כן. זאת אומרת, יוסף, תחיית המתים קודמת לגאולה. זה תחיית המתים. כן. נורמלמן, תחיית המתים זה אחרי המשיח. כן, celle de l'individu. בדיוק. donc יש תחיית המתים של האומה, יחזקאל למד זין, שמקבץ נתחי עמו ישראל, וקורא בור וגידים, מה זה נזרקת הנשמה? Une fois qu'on se tient sur nos pieds remplis de connaissance de notre moi, etc., אז הגאולה סופית. ואז תבוא תחיית המתים לפרטים. אז הכל בשני שלבים. כמו התשובה, אותו דבר. ושבתה עד השם אלוקיך, c'est la paracha de la teshuva, נכון? Par quoi ça commence? אם יהיה נידחך ויהיה שמיים, יישא מקבץ לך קיבוץ גלויות. La fin de la paracha, ועשיתי את כל מצוותיי, תשמרו עשיתם אותם, זה תשובה מעשית בכל הפרטים. כמו הגאולה, אותו דבר. ובאור עליון, הזרוע לצדיק, יופיע משיח. Parce que c'est bizarre qu'il met la Triat Amitim avant le Mashiach. Tu vois, donc il parle de cette Triat Amitim. De tout le développement, dans tous les domaines. Il parle même dans Rotat Teshuvah, chez Kol Bria, Zemen Mita Nora. Mi Amitziut, Ba Marchev et Hashem. Et quand on descend dans ce monde, mais qu'est-ce qui reste de tout cela? Zemen Mita Nora. Chaka Sachlazri Mechadash Teloki Betocho. Voilà cette Triat Amitim. Donc, au Béor Elion Azero la Tzadik, qui ofia Mashiach, et Romem Keren la Amolam, et c'est comme ça que ça va réélever la stature du peuple d'Israël, qui est ce peuple mondial. Bon, מתחילים, רוצים פה. אתם אומרים? איך שאתם רוצים. עמוד? טוב. כל טוב.